Le projet de loi nous a tous un peu déçus. Pourquoi ? Parce que c'est une mise en main définitive d'une régulation forte et inductive qui stérilise un petit peu les propositions et les évolutions. Quelque part, on aimerait une plus grande liberté d'initiative. La réalisation de chaînons manquants, on parle à l'instant de maisons pluridisciplinaires, maisons médicales, qui pourraient être des interfaces entre la ville et l'hôpital et qui actuellement sont encore insuffisamment identifiées ou insuffisamment structurées comme propositions. Donc je pense que la société va évoluer plus vite que les lois. La loi enferme, hélas, dans un état un petit peu figé notre situation. On aurait aimé une plus grande liberté d'initiative, y compris de créativité, dans une réflexion économique juste. Moi, je pense qu'il faut rester sur une logique effectivement de contractuel. C'est-à-dire qu'il faut définir des cahiers des charges. C'est à l'État de définir le cahier des charges des priorités de santé au niveau d'un territoire donné. Ensuite, il faut laisser les acteurs s'organiser pour répondre à ces priorités selon des modalités qui seront différentes entre la Lozère, l'Île-de-France, etc. Donc, laisser une grande marge de manœuvre aux acteurs, mais pour autant trouver un certain nombre de leviers à la fois juridiques et financiers qui permettent d'accompagner ces initiatives privées. Et ça, ces leviers-là, il faut qu'ils soient territorialisés, sinon on n'y arrivera pas. On voit bien que dire simplement qu'on va demander aux collectivités locales d'accompagner ces projets, c'est pas suffisant, surtout dans une période aujourd'hui où le devenir des collectivités locales, je pense aux conseils généraux, est effectivement soumis malheureusement à un avenir très très peu engageant pour que sur ces projets-là, en tout cas les conseils généraux par exemple, continuent à financer des actions. Je pense que c'est essentiel d'avoir maintenant une articulation beaucoup plus large, de voir la santé et l'industrie de santé comme quelque chose de beaucoup plus large que uniquement un centre de coût. C'est une opportunité stratégique pour notre pays. Comment faire en sorte pour que la loi de santé, qui va intégrer les parcours de soins des patients, intègre aussi toute la filière et les aspects à la fois économiques mais aussi industriels et de recherche. Donc avoir une vision beaucoup plus intégrée. Prescripteurs des médecins soient conservés, amplifiés, et qu'on ne commercialise pas la médecine comme ça peut être le cas si on n'est pas vigilant, notamment sur la prescription des verres correcteurs en ophtalmologie. La loi de santé, je crois, les choses qui sont bien, c'est d'avoir intégré la prévention. Par contre, fondamentalement, et ce qu'on vient d'entendre ce matin, il faut absolument intégrer la région, le territoire, voir la transversalité avec d'autres régions étrangères à la France, proches de la France. On parlait du Languedoc-Roussillon, je pense qu'il y a des actions à faire avec l'Espagne. Et le problème, c'est comment arriver à coordonner, avoir un filet de sécurité national, tout en donnant effectivement un pouvoir local réel et de négociation avec les médecins libéraux et les hôpitaux publics et privés. Et je crois que dans la loi de santé publique, le problème, c'est qu'on ne peut pas exclure, et on ne doit sûrement pas exclure, les hôpitaux privés qui représentent à peu près 50% des interventions chirurgicales en France.